104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Seba, bonjour. Bonjour à tous. Comment tu vas ce matin? Ça va bien, merci Il y a beaucoup. la forme. Oui, super. Donc tu as un concert à l'Institut français. Voilà, c'est pas mon concert spécialement. Par ailleurs, c'est un concert en hommage à un grand artiste, Max Massala. D'accord. Voilà, c'est 24 Max juin. Massala qui chante oh, Chérie Chérie Guette, Guette, oh, voilà, Chérie Chérie moi, Guette, là. exactement. Beaucoup de béni, oh, yo, yo. C'est ça. Eh, Ça va être René le Ruth, moment. c'est Mais triste, pourquoi- hein, tu pourquoi ne tu connais mets- pas pourquoi Max tu mets- Massala. pourquoi tu Eh mets oui, mon la nom, nouvelle toujours. génération ne connaît pas Non, Max c'est triste, Massala, c'est mais triste vraiment. Max ce n'est pas de, Massala. oui, ce n'est pas de votre faute. Vraiment, René Ruth, c'est pas de ta faute. Voilà, non, c'est justement, ce sont les adultes qui justement transmettent cet Mais héritage-là. c'était un classique, hein, Max Massala. Exactement. Tu avais un lien direct ou indirect avec lui? Oui, Max Massala, c'est vrai que je n'en parle pas souvent, c'est mon papa, hein, je préfère parler de lui au présent, c'est mon papa. Et donc avec mes frères et sœurs, on a décidé cette fois-ci, justement, ça fait 25 ans qu'il nous a quittés, et de rendre hommage justement à ces grands hommes de la musique gabonaise. Et ce 24 juin, à l'Institut français, il y aura un grand Est-ce concert. que tu l'as connu dans ces moments de chaleur? Oui. C'était quel genre de personne? Mais c'était une personne très joviale. Rien ne le touchait en fait. À chaque fois, il avait toujours cette joie de vivre, de transmettre la bonne humeur. Et donc voilà, c'est quelqu'un, toutes les personnes qui l'ont approché. À la maison, il était disent- sympa. Très sympa, très sympa. Un papa franchement gâteux. Et on a toujours eu quelque chose en fait de particulier avec lui. Il a toujours eu le mot juste pour faire rire tout le monde dans la maison. On passait le temps à rire, à rigoler. Professionnellement, qu'est-ce que tu retiens de lui? Professionnellement, c'était justement, on pourrait peut-être poser la question à ses anciens élèves. C'était un professeur d'histoire géo. Ah bon? Oui, tout à fait. Il a enseigné dans les établissements comme lycée d'application Nelson Mandela, lycée de Nzanyon, si je ne me trompe pas. Il a aussi été directeur des études au ministère de l'Éducation. Et donc, c'était quelqu'un Donc la de- musique, c'était sa passion. la musique, C'était sa un passion. auteur-compositeur ou bien juste un Non, interprète? c'était un auteur, Il jouait des compositeur. instruments? Pas beaucoup, mais il chantait beaucoup plus, il composait ses chansons et il jouait avec d'autres artistes. Il a commencé très jeune au lycée avec un groupe de frères. Je cite par exemple des noms comme Tonton Love, avec qui ils ont mis en place un groupe et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il a décidé de faire de la musique, de continuer quand même ses études aussi, parce qu'il a été en Roumanie où il a fait son diplôme en histoire géo, ensuite en France aussi. Mais en France, ça s'est arrêté seulement par la passion de la musique, où il a commencé à enregistrer ses premiers albums. On écoute un extrait de Chérie Guette. Ah, Guette. C'était un C'est en langue, quelle langue? C'était en quelle langue? C'est en langue pauvée. Il a vraiment fait la promotion de la langue pauvée parce qu'il est né dans cette culture. Et donc, il a chanté en langue pauvée. Toi, tu comprends le pauvais? En fait, je comprends beaucoup plus le Nzebi parce que moi, j'ai grandi dans l'univers Nzebi. Par ailleurs, je comprends, on va dire C'est la quoi, même chose. 60, non, il y a des mots c'est des langues bantoues, en fait, ce sont des langues bantoues et il y a des mots qui se ressemblent beaucoup. Et par ailleurs, oui, je comprends, mais parler, ça va être un peu plus compliqué. Par ailleurs, le Nzebi, c'est ma langue C'est maternelle. une vraie je dirais. histoire, Chérie Guette, ou Chérie bien Guette, c'est une oui, fiction? Oui. Vous savez, avec les témoignages aujourd'hui, on se rend compte en effet que c'était une vraie histoire. C'était pas ma mère, hein, Chérie Guette. d'accord. Il s'agissait pas de ma mère. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui l'a rencontré comme ça. Et je pense qu'ils ont eu une relation assez tumultueuse. Et c'était un lover, il savait parler aux femmes. Vous avez vu même l'appel téléphonique. Il y a une amie et qui a justement fait l'analyse de cet appel téléphonique là aujourd'hui. Peut-être un peu difficile de trouver les hommes qui parlent de cette façon-là en fait aux femmes. Ouais, donc c'était non. J'ai l'impression que Kaki Disco a un peu nagé sur ce style-là. Max Massala a influencé justement beaucoup d'artistes par sa musique, par ses textes, par ses compositions. Et c'est pas étonnant justement que les grands artistes comme Kaki Disco se sont justement inspirés de cette musique. Voilà. Mais Et donc concrètement, comment va se passer le concert de mémoire à hommage à Max Massala? Il y aura l'orchestre, vous allez reprendre ses sons. oui. Mais Alors, de Max Massala, on connaît, oui, il y avait d'autres sons, mais beaucoup plus Chérie oui, Guette, Chérie c'était son Guette, hit. Paya, il y a Paya
aussi qui était très connu, Maroun Bombo. Oh, Maroun Bombo, Oui, voilà. oui. Ngabou Wato aussi, Ngabou Wato, voilà, il a vraiment fait des... Voilà, exactement. D'accord. Voilà, pas c'est ça. Mano. Oh, non. C'est vrai que quand on ne connaît pas la langue, on a tendance à remplacer par ces pauvres mots. Toi, tu ne Voilà. parles pas la langue, mais tu parles très bien l'italien. Est-ce que c'est Oui. normal? Non, mais je parle Nzebi, je parle mieux Nzebi que l'italien, on va dire, quoi. Mais c'est vrai que... Mais je comprends le Pové, hein, parce que vous savez, Kulamutu, c'est une ville multiculturelle. Donc, lorsqu'on grandit à Kulamutu, moi aussi né à Kulamutu, on parle... Si vous êtes né dans l'univers Nzebi, vous parlez le Pové, vous parlez le Nzebi, vous parlez le Sango, vous parlez toutes ces ethnies-là, justement, qui font la richesse de cette belle ville. Voilà. Donc, tu ne vas pas chanter tes propres chansons? Quand même, une en passant, mais je ne serai pas à l'honneur. Voilà, c'est 24 Il y aura combien d'artistes sur scène? Il y aura plusieurs artistes. On a vraiment fait une composition d'artistes musiciens qui ont accepté naturellement de nous accompagner. D'ailleurs, merci beaucoup à tous ces... Ça, c'est un chant religieux. Et lequel? Celui qui passe là. Le Mets ton Karnambembi. Oui. Ah, non, ça c'est justement la première chanson que vous connaissez d'ailleurs ici à Urban Mais FM. nous, on aime ça. Hein. Oui, le Karnambembi. Non, c'est une chanson qui relate un peu les relations humaines. C'est l'un des titres, le premier titre que j'ai composé. Les relations humaines, c'est-à-dire, sois plus précise. Oui, en fait, le Karnambembi, c'est pour être un peu plus concis, c'est entre Écosse et là, il ne faut pas mettre son doigt. C'est un proverbe Ntsebi, justement. Oui, mais que à j'ai cause de ça, à cause de développé, ne pas mettre son doigt, il y a des femmes qui traversent des situations tellement difficiles dans les foyers ça que dépend. personne ne sait. Oui, non, mais justement, non, mais après, c'est différent. C'est-à-dire, les femmes qui traversent des moments difficiles, il faut en parler. Il faut en parler autour de soi, soit les personnes à qui on a confiance, ou alors voir des spécialistes. Par ailleurs, là, c'est vraiment un autre contexte. C'est-à-dire, par exemple, chez nous en Afrique, c'est vrai qu'on a Quand nos un homme et problèmes sa à femme nous. se discutent, il ne faut pas parler. Ah oui, on peut en fait s'en mêler, mais donner des conseils assez objectifs, en fait, sans vouloir attiser le feu. C'est dans ce sens. Par exemple, aussi, nous en Afrique, on a nos problèmes à nous. Par ailleurs, à un moment donné, il faudrait aussi de temps en temps nous laisser les régler tout seul. C'est un peu, voilà, problème d'ingérence et tout qui peuvent rentrer là-dedans. Mais quand Mbembi, c'est un proverbe très profond, Nzebi. Il faut vraiment comprendre la culture pour bien s'imprégner de ce tourisme des arbres, la forêt, et donc ça fait en sorte que on est un peu mélancolique. C'est vrai que la langue Nzebi, dans sa richesse, a beaucoup ces onomatopées qui portent toujours un peu justement vers la mélancolie, oui, c'est ça, je peux te... D'accord, donc Seba est avec nous. Tu seras accompagné d'autres artistes? Alors oui, alors c'est un concert que justement, comme je disais, nous l'avons conçu ensemble. Il y a des artistes, les anciens, qu'on appelle les anciens, nos grands, qui ont accepté de nous accompagner dans ce projet-là. Donc il y aura tonton Marcel Njabio. Nous allons justement avoir, c'est moi le privilège de revisiter un peu son répertoire aussi avec ses chansons. L'idéal justement avec ce concert de mémoire, alors nous ne rendons pas seulement hommage à Max Massala, mais nous aimerions justement à travers ce concert de faire revivre les musiques qui ont justement enrichi l'univers culturel gabonais. Et les anciens, il ne faut pas oublier cette culture-là. Il faudrait réconcilier seulement l'ancienne et la nouvelle génération pour dire que c'est vraiment une continuité en fait avec cette musique-là. C'est-à-dire Marcel Njabio viendra chanter par exemple sa chanson là-bas. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette chanson là-bas dans mon village. Oui, voilà. Derrière les montagnes, derrière les forêts, derrière les collines. Exactement. Tonton Martin Rompavé qui sera également avec nous. Et, Martin Rompavé, celui qui chante démocratie. Oui, il va chanter Nande. Nanande, nanani, et voilà. Donc, René Ruté. c'est des classiques, ce sont des classiques de chez nous. Les classiques, donc... Il y a la nouvelle génération aussi qui nous a dit oui. On a par exemple la mère Pharrell qui viendra aussi mettre sa touche. Pindi Orchestra, c'est un nouveau groupe que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui a beaucoup de... Pharrell. Le poète, le slammer, Pharrell, pardon. Pharrell. Il s'appelle Pharrell, voilà. Pardon. Et à côté de ça, voilà, on s'est entouré. L'entrée, c'est combien?
L'entrée, c'est 5 000 francs. D'accord. 5 000 francs et 4 000 francs pour les adhérents de l'Institut français. Donc, le lieu, c'est l'Institut français. Le 24 juillet. Le 24, Donc, c'est samedi, à partir de 19h. 19h. C'est à 19h00. Donc, soyons à l'heure. Merci, Seba, Voilà. d'avoir Merci accepté beaucoup. notre invitation ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On te souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.